Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Bénédicte Kanda. Bienvenue dans ce 12h30 sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, crise au Niger, le Mali et le Burkina Faso se mettent ensemble pour défendre le Niger en cas d'intervention militaire de la CEDEAO. C'est dans un communiqué conjoint signé par les deux pays. Aide du gouvernement aux ménages démunis, les transferts monétaires dans le Grand Lomé ont débuté hier. Plus de 26 000 ménages vont bénéficier de cette assistance financière. Soutenir et encourager les mamans à allaiter leurs bébés, c'est l'objectif de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, commencée ce mardi 1er août. Et puis sport, football, Coupe du monde féminine, la compétition se poursuit avec des scores sans appel, 7-0 ce mardi. Le Vietnam s'agenouille devant les Pays-Bas. radiolomé.tg. Merci de nous suivre. Crise nigérienne, le Mali et le Burkina s'unissent pour dire non à l'éventuelle intervention militaire de la CEDEAO dans le pays. La France, quant à elle, dément toute frappe militaire entendue avec quelques autorités nigériennes doigtées par la junte hier après-midi dans un communiqué. Elle se prépare également à évacuer ses ressortissants du Niger. Et le Bénin, pour sa part, qui célèbre son anniversaire aujourd'hui, 1er août, a fermé ses frontières au Niger. C'est en application des décisions de la CEDEAO prises à Abuja dimanche dernier. Retour au Togo avec les actions du chef de l'État. La ministre de l'Action sociale était hier dans la préfecture de Lavé. C'est dans le cadre de la célébration de la journée de la femme africaine ce 31 juillet. Le Lognon Apedo Anakoma a remis du matériel agricole et de transformation dont du chef de l'État au groupement de femmes de Lavé. Alice Berthe Barandao. C'est l'ambiance d'allégresse qui a régné ce lundi dans Lavé à la remise des lots du chef de l'État. Le groupement Dieu est la solution et l'Union pour le développement de l'agriculture et de l'élevage n'ont plus de soucis à se faire. Le président Faure soutient leurs efforts. Lors des semis, les semoirs offerts serviront à faciliter le travail. Les roues, les coupes-coupes, les râteaux pour défricher les champs, les égreneuses, râpeuses et presseuses pour transformer les produits récoltés. Un tricycle pour le transport des récoltes. C'est la ministre de l'Action sociale, Apedo Lolognon Anakoma, qui a remis ce lot de matériel aux bénéficiaires. Les femmes africaines démontrent quotidiennement leur ingéniosité et leur détermination dans tous les domaines. Le savoir-faire des femmes et leur contribution au développement sont indéniables car produisant un impact positif sur la société et l'économie. En votre nom et au nom de toutes les femmes togolaises, je voudrais saisir cette occasion pour lui rendre un hommage mérité pour sa vision de développement du Togo et le pragmatisme de ses orientations, ce qui permet de hisser notre pays et particulièrement les femmes togolaises au rang des nations émergentes et au rang des femmes leaders à l'horizon 2030. Je vous exhorte à faire bon usage du matériel qui vous est ainsi gracieusement offert par le président de la République, son Excellence M. Faure Issa Zuna. Les femmes de ces groupements, toutes reconnaissantes, ont bien accueilli le don qui va renforcer leur rendement. Nzouanou Rezebodom, présidente de la coopérative Union pour le développement de l'agriculture et le développement, l'une des bénéficiaires. Je suis très contente du gouvernement parce que sans le gouvernement, je ne pourrais rien faire. Ma coopérative est dans le domaine de soja et du maïs jaune. Tout ce qu'ils nous ont donné, c'est pour renforcer
ma coopérative à aller de l'avant. Je le remercie très vivement. Le thème de la célébration encourage à exploiter le potentiel des femmes en vue de leur participation aux échanges commerciaux panafricains. La représentante du ministère du Commerce, Soké Kloli, a entretenu les femmes sur les avantages de la ZLECAf. En fait, c'est une opportunité pour les femmes commerçantes transfrontalières de faire leurs activités sous cette zone de libre-échange continental. Il y a plusieurs avantages que cette zone offre à ces femmes-là. Parce qu'une femme qui est dans la préfecture de Lavé, qui fait le gari par exemple, peut exporter son gari tout en connaissant les règles qui régissent cette zone-là. Avec cette zone de libre-échange continental, elles sortiront plutôt gagnantes. Nous comptons les sensibiliser davantage. Une autre action du chef de l'État, l'argent que le gouvernement veut utiliser pour soutenir les familles vulnérables est disponible. Les transferts monétaires dans le Grand Lomé ont commencé hier. Ces transferts devront leur permettre d'accroître leurs revenus et leur consommation. 26 250 ménages vulnérables de 45 quartiers des communes d'Agouenivé 1, 4, 6 et Golfe 1. 4-6 bénéficient de ces transferts. Laure Sikangani avec la voix de Nabara Nafara-Noudar pour le reportage. C'est dans cette ambiance que s'est déroulée la cérémonie de lancement de ces paiements. Vieux, jeunes, femmes nourrices ou encore femmes enceintes, assis ou debout, chacun d'eux attendait impatiemment son paiement. Leurs visages souriants traduisirent leur joie et leur soulagement. Une joie qui s'exprimait aussi à travers des danses folkloriques. La ministre du Développement à la base, accueillie par les populations de ces communes, a aussi esquivé quelques pas de danse. Selon Myriam Dossou d'Almeida, ces transferts monétaires ont permis de changer le quotidien de certaines familles. Cette nouvelle phase met un accent particulier sur la résilience socio-économique de 15 000 ménages les plus pauvres. Ceux-ci bénéficient naturellement d'un accompagnement spécifique pour développer des activités génératrices de revenus afin de sortir définitivement de la pauvreté au-delà du projet. Quelques bénéficiaires se prononcent. Aujourd'hui, c'est la première fois que je perçois de l'argent. Je suis heureuse. Je remercie beaucoup le président. Je prie pour qu'il fasse encore plus. L'argent qu'on a pris, on va vendre et payer des habits, des sacs à nos enfants à la rentrée scolaire. J'ai pris 45 000. J'ai une mauvaise santé. Cet argent me permettra de me soigner et aussi de nourrir mes enfants. La directrice de l'ANADEB, Katanga Mazalo, fait le bilan de ce projet. Sur les 125 000 ménages ciblés à l'échelle nationale par le financement additionnel du projet FSB, 75 988 ont déjà reçu leur premier paiement de 15 000 francs CFA. Nous sommes donc dans la proportion de 61% de couverture de la cible au plan national, avec 74 000 en milieu rural et 12% en milieu urbain. S'agissant des mesures d'inclusion économique, 8 025 ménages bénéficiaires des transferts monétaires sur une prévision de 15 000 ont reçu la subvention en vue de promouvoir leur accès aux opportunités d'inclusion économique. Le projet Filets sociaux et services de base est assuré conjointement par la Banque mondiale, l'Agence française de développement et l'État togolais. Il s'agit d'un investissement à hauteur de 18,9 milliards de francs CFA. Merci à vous, Nabara Nafara Noudar. Toujours pour le bien-être familial, la communauté internationale observe à partir d'aujourd'hui, 1er août, la semaine de l'allaitement maternel. L'allaitement maternel est l'un des moyens les plus efficaces pour préserver la santé et assurer la survie du bébé ainsi que sa bonne croissance. Pour bien réussir à cette pratique, les acteurs de nos communautés sont appelés à accompagner et à aider les femmes allaitantes. Docteur Akbedje Nomagnon, directrice générale adjointe au ministère de la Santé. Les mères togolaises ont fait suffisamment d'efforts et nous les félicitons, mais nous voulons les encourager à soutenir l'effort de nourrir les nouveau-nés exclusivement au sein jusqu'à 6 mois, aux communautés, que chacun fasse sa part, parce que les mères toutes seules
ne peuvent pas soutenir l'effort là parce qu'il est assez lourd. Les organisations de la société civile travaillent avec nous, les partenaires en développement qui sont avec nous, notamment l'OMS, l'UNICEF et d'autres encore, les chefs de famille, mais aussi les chefs coutumiers, les chefs de service, à soutenir les mères qui sont dans leur service, à faire cet effort-là de nourrir les nouveau-nés exclusivement au sein jusqu'à 6 mois. La suite de cette édition, une administration efficace garnie de bonnes ressources humaines, c'est l'une des ambitions du gouvernement togolais. Il organise la phase écrite du concours d'entrée à l'École nationale d'administration. Les candidats se sont rendus au centre d'écrit du lycée de Tokoin sous la fine pluie battante ce matin. Raoul Tetonyaki y était également pour le compte rendu de Radio Lomé. Voici son reportage. La pluie et la fraîcheur n'ont pas empêché les candidats d'arriver dans ce centre d'écrit de Lomé. Déjà à 7 heures, ils sont dans les salles après la vérification de leurs identités. Ces candidats, rabat, stylo, gomme et crayon sur leur table-banc composent pour le cycle 2 et 3. La première épreuve commune aux deux cycles concerne la dissertation. Le sujet porte sur l'État et les réseaux sociaux. Au total, 3500 postulants, fonctionnaires et étudiants composent dans les options administration générale, administration du travail et des lois sociales, la gestion des collectivités territoriales, la gestion des services de santé et l'administration scolaire et universitaire. Les responsables du ministère de la fonction publique et de l'ENA ont lancé les épreuves. Abou Rachid, directeur des études et stages du cycle 2 de l'ENA. Au lycée Tokoin 2, nous avons les candidats du cycle 3 qui composent ici et nous sommes venus les encourager et leur dire que bon voilà, l'État a besoin d'eux. Donc il va falloir qu'ils se concentrent bien, qu'ils mettent le sérieux pour le bon déroulement du concours. Le directeur de cabinet du ministère de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Alandia Sampo, a encouragé les candidats et leur a souhaité bonne chance. Raoul Tetonyaki, un peu d'histoire de votre radio dans ce journal. C'était un jeudi 13 août 1953. Radio Lomé lançait sa toute première émission. Elle diffusait alors par semaine et ses programmes duraient 2h30. Les émissions commençaient à partir de 17h30. Comment la mère des radios du Togo a-t-elle démarré ses émissions? Théophile Dandako revisite ce passé pour nous. Radio Lomé émettait seulement pendant 2h30 par semaine du 13 août 1953 jusqu'à fin décembre. À partir de janvier 1954, ce volume horaire a été augmenté. L'éducation de masse caractérisait la majeure partie des émissions. Le programme passe à 5h30 toujours par semaine. Cela va durer 3 ans et dès 1957, les émissions gagnent plus de temps et atteignent 10 heures. Après 24 mois, mis à part Radio Crochet et autres, plusieurs émissions enrichissent le programme. L'année 1959 a donc vu Radio Lomé animé en 64 heures par semaine. Suite à l'indépendance, ce volume horaire passe à 74 heures hebdomadaires en 1963. Pendant 8 ans, ce volume reste inchangé. La nette évolution du Radio Lomé est à mettre à l'actif du boom des phosphates. En effet, en 1911, le chiffre horaire 100 a été atteint. Il passe à 129 heures et demie par semaine en 1976. Une réforme majeure changera le nom et Radio Lomé est devenue la RTNM, Radio-Télévision de la Nouvelle Marche. Les 129 heures et demie hebdomadaires ont conduit les Togolais jusqu'en 1991. À partir de cette date, le volume atteint 133 heures. La RTNM, redevenue Radio Lomé, émet désormais par jour durant 19 heures de temps. Les émissions qui débutent à 5 heures prennent fin à 22 heures. L'information à travers les flashs et les journaux enrichit le programme. Le divertissement à travers la musique variait les émissions. Cela se passait majoritairement en français et une infime partie en langue nationale et en anglais. Ce rythme sera maintenu pendant 12 ans. L'accès de Radio Lomé à Internet à partir de 2003 a permis d'émettre durant 24 heures sur 24 un volume maintenu à ce jour. Théophile Dandakou, merci à vous, auditeurs, pour votre fidélité à la station du plaisir. La 4e foire Made in Togo bat son plein au centre togolais des expositions et foires à Lomé. Les exposants présentent jusqu'à dimanche prochain les produits fabriqués localement. Le but de l'événement est de faire la promotion de la consommation de ces produits locaux. Reportage Hervé Segbono.
Les danses Adjobo et du fétiche Sakpaté, patrimoine immatériel, accueille et installe les invités. Je déclare notre gouvernement officiellement ouverte la 4e édition de la foire Made in Togo. Après cette ouverture officielle par Vignon Kofi, le représentant du ministre du Commerce, tout le monde s'amène au pavillon de Loti. Ce grand hall renferme les expositions des produits locaux issus du café cacao, soda et textile. On y trouve aussi des objets d'art et divers plats togolais. Maman Sodia sert gratuitement ses produits. Ceux qui goûtent apprécient. Une crème à base de soda, moi je trouve ça déjà bien. Et là, on ne remarque même pas que ça a été fait à base d'un produit local. Un thé merveilleux, si je peux trouver ça tous les matins, ça devrait être mon petit déjeuner. Cette responsable de l'atelier Ifoyer, venant de la région des Plateaux, présente ses attentes. L'engouement des consommateurs par rapport aux produits locaux va être toujours le même. Donc nous confectionnons des sacs sur mesure, selon la couleur, le tissu que vous désirez, que ce soit donc pour une sortie ou pour un événement, mariage et tout ça. Alessandre de Souza, directeur général du Centre togolais des expositions et foires, révèle la particularité de cette 4e foire Made in Togo. Nous allons poursuivre la 4e édition, enchaîner jusqu'à la 5e édition. De quelle façon? C'est de façon digitale. Cette édition est placée sous plusieurs thèmes, notamment la consommation des produits locaux, facteurs de développement économique et durable. Et l'actualité sportive dans cette édition, la Coupe du monde féminine se poursuit en Australie et en Nouvelle-Zélande. C'est en football. Les pays africains comme la Zambie et le Nigeria se sont imposés. Les résultats avec Amilek Agboko. Le Portugal et les États-Unis ont fait match nul et vierge. Lundi, le Japon a battu l'Espagne 4-0. La Zambie domine Costa Rica 3-1. Malgré cette victoire, la Zambie est éliminée de la Coupe du Monde. L'Irlande et le Nigeria font aussi match nul et vierge. Un résultat qui propulse le Nigeria en 8e de finale de la Coupe du Monde. L'Australie atomise le Canada 4-0. Ce mercredi, voici les combinaisons Argentine-Suède et Afrique du Sud-Italie à 7h. Puis Panama, France et Jamaïque, Brésil à 10h. Retour au Togo, ce rêve a été effectivement réalisé. Après quelques mois, l'université de Lomé dispose désormais d'un terrain de jeu aux normes FIFA, d'une piste d'athlétisme avec à la clé une grille de sécurité. La série de construction d'infrastructures sportives modernes se poursuit après les terrains de basketball, de handball au campus sud et au campus nord. Beach soccer démarré le samedi dernier sur le terrain de la plage en face de l'ambassade de l'Allemagne au Togo. La première édition du tournoi de la Renaissance a connu son épilogue ce dimanche avec le sacre de David FC. Ce dernier a battu en finale 11 Pro sur un score de 2-1. C'est une initiative de l'amicale des anciens sportifs de Kodjoviakopé Nyekonakwe, avec la présence effective du parrain Cheyi Emmanuel Adebayor. Lors de la deuxième journée des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le Cameroun U20 a triomphé du Niger sur le score de 1-0. Après leur match nul contre le Liban 1-1, les Lionceaux indomptables se sont rattrapés grâce au défenseur Ahmed Moutapon du Canon de Yaoundé qui a ouvert le score et sauver son équipe en dégageant de la tête un ballon en fin de match. Avec cette victoire, le Cameroun occupe désormais la première place du groupe C avec 4 points et en bonne voie pour atteindre les demi-finales. Les Jeux se déroulent depuis le 28 juillet en République démocratique du Congo et se termineront le 6 août prochain. Et l'information insolite pour terminer, en Floride aux États-Unis, un professeur de psychologie a été renvoyé pour avoir demandé à ses lycéens de rédiger leur nécrologie. Dans un communiqué, les autorités scolaires lui reprochent d'avoir donné un devoir inapproprié à ses élèves. Sur sa page Facebook, le professeur explique avoir voulu lier son cours à un exercice destiné à préparer les élèves au risque d'intrusion d'un individu armé dans leur lycée, quelques jours après qu'une jeune femme a tué 3 enfants et 3 adultes dans une école primaire de Nashville. Le professeur a ainsi demandé à ses élèves de coucher sur papier leurs impressions liées à cette simulation et de réfléchir aux causes de la répétition des tueries aux États-Unis, à leurs possibles remèdes et donc d'imaginer leur biographie post-mortem.
Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et d'écoute. Il a été question dans cette édition de la crise au Niger. Le Mali et le Burkina Faso se mettent ensemble pour défendre le Niger en cas d'intervention militaire de la CEDEAO. C'est dans un communiqué conjoint signé par les deux pays. Aide du gouvernement aux ménages démunis. Les transferts monétaires dans le Grand Lomé ont débuté hier. Plus de 26 000 ménages vont bénéficier de cette assistance financière. Soutenir et encourager les mamans à allaiter leurs bébés, c'est l'objectif de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, commencée ce mardi 1er août. Et sport football, la Coupe du monde féminine, la compétition se poursuit avec des scores sans appel, 7-0 ce mardi. Le Vietnam s'agenouille devant les Pays-Bas. Ne quittez surtout pas, nos programmes se poursuivent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg